quatrième module de notre programme d'accompagnement des entrepreneurs. Nous allons parler du modèle économique, communément appelé business model. Business model en anglais, mais en français, le modèle économique. Nous allons chercher à comprendre comment une entreprise crée, délivre et capte de la valeur. Chacun de vous a une entreprise qui veut créer, qui veut lancer. Ici, il s'agit de savoir comment faire pour que votre entreprise soit rentable. C'est ça, comment capter de la valeur. Vous créez, vous délivrez et vous captez de la valeur. Comment faire des bénéfices. Il s'agit de comprendre le fonctionnement économique d'une entreprise. Il s'agit de construire un modèle économique viable et de réaliser une première estimation de sa rentabilité. C'est très important de comprendre, de savoir comment est-ce que votre entreprise peut devenir, en quoi votre entreprise est rentable et de combien. C'est ce que nous allons essayer de voir en quelques minutes dans ce module. Beaucoup de personnes pensent qu'avoir une idée suffit pour réussir en entrepreneuriat. En réalité, c'est loin de la réalité. Une idée n'est pas une entreprise, malheureusement. Quand vous voulez lancer une entreprise, il y a beaucoup de choses qui interviennent. Et comme je le dis toujours, l'entrepreneuriat n'est pas facile comme beaucoup de gens le pensent. C'est quelque chose de difficile parce que vous devez travailler à ce que ça puisse aller dans le long terme. Beaucoup commencent des entreprises, en moins d'une année, ça se fait. Mais pour résister pendant plusieurs années, il y a beaucoup de facteurs qui interviennent. Une entreprise existe lorsqu'elle est capable de résoudre un problème pour des clients qui acceptent de payer pour cette solution. Je répète, une entreprise existe lorsqu'elle est capable de résoudre un problème pour des clients qui acceptent de payer pour cette solution. Donc, même si vous êtes une entreprise, vous résolvez les problèmes des gens. Mais si ces gens-là ne vous payent pas et que vous n'avez aucun bénéfice, il ne s'agit pas d'une entreprise. Parce que pour parler d'une entreprise, il faut qu'on voit l'aspect bénéfice. Je disais, pour qu'on parle d'une entreprise, il faudra que ce soit rentable, que ça vous rapporte quelque chose. Comment une entreprise va-t-elle gagner de l'argent de manière durable? C'est ça, le modèle économique. Quand on parle de modèle économique, on répond à la question, comment mon entreprise va-t-elle gagner de l'argent de manière durable? Deux entreprises peuvent vendre exactement le même produit, mais avoir deux modèles économiques totalement différents. Donc chacun calcule sa rentabilité, chacun va chercher comment rendre son entreprise rentable. Je donne un exemple, on peut avoir deux restaurants qui vendent eux tous la même chose, du poulet. Le premier restaurant vend uniquement sur place. Les gens viennent sur place, ils mangent et tout ça. Et le deuxième restaurant, ils vont sur place, ils livrent à domicile, ils proposent des abonnements pour l'entreprise, ils organisent des événements. C'est vrai que le deuxième restaurant va dépenser beaucoup par rapport au premier qui n'aura peut-être qu'à payer le loyer, les impôts et puis la matière première et tout le service. Mais le deuxième, il dépense plus, il va aussi gagner plus. Mais c'est très important de réfléchir avant de se lancer dans beaucoup de choses comme ça, de voir si c'est vraiment rentable. C'est ce qui va nous intéresser dans ce module. Donc, ils vendent tous le même produit, mais ne gagnent pas leur argent de la même manière. Le modèle économique devrait donc décrire toute la mécanique qui permet à une entreprise de fonctionner. Donc, lorsqu'on veut faire le modèle économique d'une entreprise, ou le business model, il y a 5 grandes questions essentielles. 5 grandes questions essentielles parce que vous devez faire, pour faire ce modèle, c'est tout un modèle que vous devez remplir. La première question à laquelle vous devez répondre, qui sont mes clients? Toutes les entreprises ne s'adressent pas à tout le monde. Plus vous connaissez votre client, plus vous aurez des ventes. Ça, c'est clair. Plus vous savez quels sont les clients que je dois aborder, plus vous aurez des ventes. Vous ouvrez une salle de sport, vos clients, par exemple, peuvent être qui? Des étudiants, des cadres, des femmes, des sportifs, des personnes qui veulent perdre du poids. C'est ça vos clients. Chaque catégorie achète différemment. Les étudiants ne vont pas acheter comme des cadres, les cadres ne vont pas acheter comme les femmes ne vont pas acheter comme les sportifs. Voyez, donc les sportifs sont là, ils vont faire beaucoup de choses. Une fois, je me suis pointé dans une salle de sport, mais j'ai abordé le coach m'a traité comme quelqu'un qui était comme un sportif qui avait commencé depuis longtemps. Je ne suis pas revenu. Je ne suis pas revenu parce que je m'avais laminé, voyez. Donc, il faudra savoir quels sont mes clients et comment ils évoluent par rapport à mes ventes. Donc, chaque catégorie de vos clients achète différemment. La première question, qui sont mes clients?
Pas seulement les désigner du doigt, mais les connaître réellement. Deuxième question à laquelle vous devez répondre, quel problème je résous? Ça revient tout le temps depuis qu'on a commencé cet accompagnement. Si votre entreprise ne résout aucun problème, vous devez arrêter de le fermer. Les clients n'achètent pas un produit, ils achètent une solution. Non, je vends des motos. Des motos, c'est quelle solution? Des motos viennent résoudre quel problème? Non, j'ai une moto. Tu veux lancer, mettre tes motos euh, en circulation, c'est pour résoudre quel problème? Problème de transport. Voilà. J'ai fait un restaurant, c'est pour résoudre quel problème? Tu dois savoir quel problème tu es en train de résoudre par ton entreprise. Personne n'achète une perceuse, n'achète un trou dans le mur. Une personne n'achète pas une formation. Elle achète un emploi, une promotion, des compétences, un changement de vie. Donc quand je viens sur la formation, c'est parce que je voudrais avoir un emploi, une promotion. Mais si ta formation ne m'aide pas à trouver un emploi, ne m'aide pas à avoir une promotion, ne m'aide pas à acquérir des compétences, ne m'aide pas à changer de vie, elle ne va pas m'intéresser. Vous voyez? Donc votre entreprise doit répondre à un problème réel. Troisième question, quelle solution je propose? Qui sont mes clients? Quel problème je résous? Quelle solution moi je propose? Quelle solution moi je propose? Quelle solution mon entreprise propose? Votre solution doit être claire. Exemple, une école informatique propose une formation Word, formation Excel. Il y a la solution et la montée en compétence. Donc, quand quelqu'un suit une formation chez vous, il sait que quand je vais sortir dans mon CV, j'aurai des nouvelles informations qui vont me qualifier pour le poste que je suis en train de rechercher. Donc, quelle solution je propose au problème que j'avais déjà identifié? Quatrième question, comment les clients payent-ils? C'est ici que commence réellement le modèle économique. Vous devez savoir combien ils payent, quand est-ce qu'ils payent et comment ils payent. Pour répondre à cette question, comment les clients payent-ils? Vous devez savoir combien ils payent, quand est-ce qu'ils payent et comment ils payent. Très important de finir par ce point. Tu résous le problème, c'est vrai, mais est-ce qu'ils payent? Ils payent combien? Quand est-ce qu'ils vont payer? Et comment est-ce qu'ils vont payer? Et puis, cinquième question, quels sont mes coûts? Qu'est-ce que je dépense pour pouvoir résoudre ce problème? Chaque entreprise dépense de l'argent. Vous devez connaître toutes vos dépenses, toutes vos dépenses. Et voilà ce qui va constituer notre module en quelques lignes. La première partie que nous voulons aborder, c'est les sources de après avoir vu le business model. Maintenant, la partie qui va suivre, on va essayer de répondre, vous aider à répondre à toutes ces questions. La première chose que nous voulons voir, c'est les sources de revenus. Les sources de revenus, c'est l'argent qui entre pour vous aider à faire fonctionner l'entreprise. Le revenu représente tout l'argent qui entre dans l'entreprise. Une entreprise peut avoir une ou plusieurs sources de revenus. Une entreprise peut avoir une ou plusieurs sources de revenus. Je vais citer quelques catégories de sources. Première catégorie de sources, c'est la vente de produits. Nous vendons des ordinateurs, nous vendons des vêtements, nous vendons des nourritures, des livres. Première source, première catégorie de sources, vente de produits. Deuxième catégorie de sources, vente de services. Formation, coaching, consultation, réparation, cordonnerie, c'est des services. Livraison, c'est des services. Troisième source de revenus, des abonnements. Vous pouvez vendre des abonnements, par exemple des abonnements Canal+, des abonnements Netflix, des abonnements de salle de sport. Vous pouvez vendre des abonnements. Quatrième source de revenus, c'est des commissions. Vous pouvez être une agence immobilière. Donc, les gens trouvent des maisons et vous donnent la commission. Donc, c'est important de le voir ainsi. Voilà. Et puis, cinquième catégorie de sources, la publicité. Vous pouvez faire de la publicité sur YouTube, sur Facebook, sur des sites internet. Cette publicité va vous rapporter de l'argent sur Internet. Et puis, il y a la location, une autre catégorie de sources de revenus, la location. Location de ça, location de matériel, location de voiture. Vous pouvez faire de la location. Une autre source de revenus, c'est les licences. Vous pouvez avoir des logiciels pour lesquels vous vendez des licences, des franchises, des marques et tout ça. Donc, il y a plusieurs catégories de sources de revenus. Donc, sources de revenus. Donc, vous devez avoir une ou plusieurs sources de revenus pour vous aider à pouvoir faire tourner votre entreprise. Donc, si vous êtes en train de suivre ce module, vous devez, premièrement, commencer par prendre un cahier et écrire quelles sont les sources de revenus pour mon entreprise. Écrivez de toutes les façons dont votre entreprise peut gagner de l'argent. Vente de produits, publicité, vente de services, licence, location et tout le reste. Ne vous limitez pas à une seule. C'est important. N'ayez pas qu'une seule source de revenus. Ça sera difficile pour vous de pouvoir tourner. Première chose en vue, les sources de revenus. Deuxième chose, on envoie la structure des coûts. Les coûts, c'est ce que vous dépensez, c'est ce que l'entreprise dépend. L'argent entre, l'entreprise dépense tous les jours. On voit toutes ces dépenses de l'entreprise. Les coûts sont toutes les dépenses nécessaires pour faire fonctionner l'entreprise. Toutes les dépenses nécessaires pour faire fonctionner l'entreprise. On distingue deux grandes catégories. Il y a les coûts fixes. Il s'agit des coûts qui ne changent pas. Ils restent pratiquement les mêmes, même si vous ne vendez rien. Côté, vous ne vendez ou ne vendez pas, vous devez dépenser cet argent-là. Vous devez faire sortir cet argent-là. Par exemple, le loyer, par exemple, le salaire des agents, par exemple, le coût d'Internet,
Par exemple, l'assurance. Il y a des choses pour lesquelles vous ne pouvez pas payer. Chaque mois, vous devez les payer. Le transport, donc le carburant, c'est des coûts fixes. Vous devez connaître. Pour le carburant, je paye combien chaque mois. Pour le loyer, je paye combien. Pour le salaire, c'est combien. Pour Internet, c'est combien. Pour les assurances, c'est combien. Je paye aussi d'autres services, par exemple la comptabilité ou la fiscalité, pour un service, pour la fiscalité, un fiduciaire, vous payez combien pour tous les services. Vous savez que chaque mois, vous dépensez cet argent, que vous ayez des entrées ou pas, mais vous les dépensez. On appelle ça des coûts fixes. À côté des coûts fixes, il y a des coûts qu'on appelle des coûts variables. Ce sont des coûts qui varient. Ils augmentent lorsque les ventes augmentent. Et diminuent lorsque les ventes diminuent. Ça dépend de vous. Même vous pouvez choisir de payer plus, de payer moins. Mais il y en a qui sont quand même qui reviennent, mais qui peuvent revenir chaque fois, mais pas dans la même quantité. C'est pour ça qu'on dit les coûts variables. Il y a des emballages, hein. Donc, les emballages, vous en dépenserez par rapport à vos ventes. Il y a la matière première. Si vous vendez des beignets, vous devez acheter tout le temps la farine. Vous pouvez décider, ce mois, j'achète deux sacs. L'autre mois, j'achète 10 sacs. Donc, ça varie. Il y a aussi le carburant. Le carburant aussi, ça peut être un coût fixe, mais ça peut aussi être un coût variable. Ça veut dire, c'est par rapport à la manière dont vous circulez pendant le mois. Et puis il y a les commissions, et puis il y a les livraisons. Il y a beaucoup de choses qui peuvent intervenir comme coûts variables de votre entreprise. Donc n'oubliez pas, il y a des coûts fixes et des coûts variables. Je vais donner un exemple. Par exemple, l'exemple d'une pâtisserie. Les coûts fixes, par exemple, d'une pâtisserie, ce sont le loyer. Par exemple, s'il paye $300 pour le loyer, il y a Internet, il peut payer $50 ou $40 pour l'Internet. Et puis les salaires des agents, si on additionne, qui sont deux, on peut les payer $600. Donc le total de coût fixe, c'est $940 pour cette pâtisserie. Et puis les coûts variables, il y a la farine, il y a le sucre, il y a les œufs, il y a le beurre, il y a l'emballage. Et ça dépend de la manière dont vous faites tourner votre entreprise. Donc, il y a des coûts fixes et des coûts variables. En dehors des sources, en dehors des coûts, nous allons voir le seuil de rentabilité. C'est ça qui nous intéresse. Maintenant, comment calculer le seuil de rentabilité? Le seuil de rentabilité est le niveau minimum de vente à atteindre pour couvrir toutes les dépenses. Le niveau minimum de vente à atteindre pour couvrir toutes les dépenses. Donc, vous avez des dépenses qui sont régulières, des coûts fixes et des coûts variables. Maintenant, vous devez vendre combien? La source doit faire entrer au minimum combien pour que vous puissiez couvrir toutes les dépenses. Si vous n'êtes pas capable de le faire, vous devez fermer. Donc, à ce niveau, vous ne gagnez rien, vous ne perdez rien. On dit que l'entreprise est à l'équilibre. C'est-à-dire que vous atteignez le niveau minimum des ventes qui couvrent toutes les dépenses. En ce moment-là, vous dites l'entreprise est à l'équilibre. Vous ne gagnez rien, vous ne perdez rien. Parce que tout ce qui entre, vous dépensez. Tout ce qui entre, vous dépensez. Exemple, chaque mois, le loyer $500, Internet $50, salaire 450, ça fait $1000. Vous vendez un produit à $20. Donc vous vendez un produit à $20. Son coût, et vous devez dépenser $10 pour, euh, comme coût pour pouvoir vendre cela. Par exemple, c'est des beignets. Par exemple, vous vendez par exemple un service qui vous revient qui vous rapporte $20. Mais vous dépensez $10 pour pouvoir faire ce service-là. Donc en réalité, vous gagnez $10 par produit. Vous gagnez $10 par produit. Ça ne suffit pas. Mais comme les dépenses, c'est $1000 par mois, il vous faudra donc vendre 100 produits. Si ce produit-là vous rapporte $10 par produit, vous gagnez $20, mais vous dépensez $10, ça veut dire que vous gagnez $10. Vous devez donc vendre 100 produits par mois pour avoir votre entreprise à l'équilibre. Donc, si vous vendez 100 produits et que vous dépensez aussi $1000, ça va faire que ça fait 1000 de ce côté, 1000 de ce côté, ça fait votre entreprise est à l'équilibre. Maintenant, à partir du 101e produit, vous commencez à faire du bénéfice. Donc, le bénéfice, c'est quand vous atteignez le niveau minimum. Lorsque l'entreprise devient est à l'équilibre, maintenant, le produit qui est vendu en dehors de ceux qui couvrent toutes les dépenses, c'est ce qu'on appelle bénéfice. Pourquoi c'est important? Beaucoup d'entrepreneurs travaillent énormément sans savoir combien ils doivent vendre pour être rentables. Combien vous devez vendre pour être rentable. Le seuil de rentabilité permet de fixer un objectif concret. Lorsque vous avez atteint le seuil, vous dépassez le seuil, là, votre entreprise commence à devenir rentable. Donc, c'est très important de comprendre ce que je viens de dire. Je reprends mon exemple. Vous gagnez $20 par produit, mais vous dépensez $10 par produit. Ça veut dire $10 de, vous appelez en réalité de bénéfice. J'ai $10 de bénéfice. Mais ça ne veut pas dire que votre entreprise est rentable. Pour atteindre le seuil de rentabilité, vous devez vendre 100 produits pour faire $1000 parce que vos dépenses du mois, c'est $1000. Le 101e produit là, qui va vous produire un $10 au-dessus des dépenses, c'est ça que vous devez appeler normalement bénéfice. Donc, vous devez dépasser le seuil de rentabilité pour pouvoir dire que votre entreprise est rentable. Voilà. On va terminer, par les prévisions financières avant de tomber encore dans le business model puisque nous sommes en train d'expliquer tout ça. Une prévision financière consiste à estimer ce qui pourrait se passer dans les mois à venir. On ne cherche pas à prédire l'avenir avec certitude, mais à préparer l'entreprise. C'est-à-dire,
Là, j'ai commencé, mon entreprise sera rentable dans 3 mois. Et puis après, qu'est-ce qui va se passer? Combien de clients dois-je? Les questions que vous devez vous poser. Combien de clients dois-je? Combien de clients puis-je raisonnablement obtenir pour que j'atteigne le seuil, le seuil? Quel sera mon chiffre d'affaires? Quelles seront mes dépenses? Vais-je réaliser un bénéfice ou une perte? Donc, tout ça, il faut réfléchir avant de lancer votre entreprise. Supposons qu'une école de formation prévoit 30 participants par mois. Les frais d'inscription, c'est 100 $ par participant. Le chiffre d'affaires mensuel prévu est 30 fois 100. C'est-à-dire, le chiffre d'affaires, c'est combien vous faites entrer? Ça va faire 100 $ par étudiant. 30 étudiants, ça fait 3000 $. Les dépenses mensuelles estimées sont location de la salle 400, publicité 300, salaire 1000, salaire des formateurs et de tous ceux qui travaillent, Internet et divers 300. Ça fait le total des dépenses 2000. Le bénéfice prévisionnel est donc 3000 moins 2000, ça fait 1000 $. Donc, vous allez prévoir d'avoir un bénéfice de 1000 $. Donc, ici, le seuil de rentabilité, pour atteindre 2000, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins 20 étudiants pour que vous puissiez atteindre le seuil de rentabilité. Et comme ici, ils ont dépassé jusqu'à 30 étudiants, ils gagnent un bénéfice de 1000 $. Donc, là, vous voyez que vous pouvez continuer à fonctionner normalement, faire fonctionner normalement votre entreprise. Voilà, c'est un peu ça. Les prévisions, combien de clients je dois avoir par rapport à mes dépenses, combien ils doivent payer pour que je puisse gagner, faire des bénéfices. Donc, il faut toujours faire des prévisions financières. Alors, pour terminer, le business model, c'est les questions auxquelles vous devez répondre. 9 blocs de questions que vous devez répondre. Segment. Le premier bloc, segment de clients. La question c'est, pour qui créons-nous de la valeur? Vous allez voir le tableau dans la vidéo, je vais vous mettre un tableau pour que vous puissiez savoir. Pour qui créons-nous de la valeur? Quels sont vos clients? Segment client. Deuxième bloc, proposition de valeur. Quels problèmes résolvons-nous? Quelles solutions apportons-nous? Troisième bloc, canaux. Comment faisons-nous connaître et parvenir notre offre aux clients? Ça, c'est une question que vous devez vous poser pour le business model. Quatrième bloc de questions, relation client. Comment attirons-nous, finalisons-nous et accompagnons-nous nos clients? C'est pour la relation client. Cinquième bloc, source de revenus. Comment l'entreprise gagne-t-elle de l'argent? Sixième bloc, ressources clés. De quoi avons-nous besoin pour fonctionner? Septième bloc, activités clés. Quelles sont les activités indispensables à notre succès? Huitième bloc, partenaires clés. Qui nous aide à créer et livrer notre offre? Neuvième bloc, structure de coûts. Quelles sont nos principales dépenses? Voilà. Tout ça, c'est des questions auxquelles vous devez répondre pour pouvoir concevoir votre business model ou votre modèle économique. Je donne un exemple. Quels sont vos clients? Étudiants, professionnels, entrepreneurs. Pour un centre de formation, je donne pour un centre de formation comme un centre de marché, enfin groupe. Pour un centre de formation, quels sont vos clients? Étudiants, professionnels, entrepreneurs. Quelle proposition de valeur? Formation, pratique avec accompagnement. Quels sont les canaux que vous utilisez pour faire la pub? Les réseaux sociaux, WhatsApp, site web, partenariat. Relation avec les clients, suivi personnalisé, groupe WhatsApp, coaching. Revenus, frais de formation, coaching, certification. Ressources clés, formateurs, salle, ordinateur, plateforme, tout ça. Activités clés, concevoir les formations, enseigner, recruter les apprenants. Partenaires clés, entreprise, école, fournisseurs d'équipement. Et le coût dans tout ça, tout ce que vous dépensez, le salaire, le marketing, location, matériel, connexion, Internet. Voilà un exemple d'un modèle économique ou d'un business model. Voilà. Que chacun de vous essaie de faire ce business model pour lui-même. Et si vous avez des difficultés, vous me contactez pour que je puisse vous aider à cela. Voilà tout pour aujourd'hui pour le modèle économique de notre 4e module. Ciao et à la prochaine.